pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Ce matin, je vais parler d'un sujet très important. L'équilibre entre la foi chrétienne et l'obéissance aux autorités. Amen. Il y a un équilibre. Un chrétien, il est équilibré. Alléluia. Et par rapport à la situation que nous connaissons, nous avons introduit ces messages déjà le mercredi, et comme tout le monde est là, il faudrait qu'on en parle. C'est très important que le chrétien soit équilibré. Amen. Nous savons qu'aucune maladie, aucun fléau ne peut nous atteindre. Ça, je le crois. Qui le croit aussi? Mais en même temps, si pour une situation précise, les autorités de notre pays prennent des décisions, nous ne devons pas nous comporter comme des gens qui s'opposent. Qui est d'accord aussi? Oui. Oui, mais c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut être équilibré. Alléluia. Frère Mathieu, avant de lire le psaume 91, que je connais, que j'aime, et il y en a d'autres qui sont vrais. Qui sont vrais. Ici, on est devant la parole de Dieu. C'est elle qui tranche, c'est pas moi. Moi, je ne décide de rien. Dites amen pour cela. Moi, je ne décide pas. Je dis ce qui est écrit et je le mets dans le contexte. Frère Mathias, on va lire le verset 91 qui est une réalité pour nous les chrétiens. Notre foi est fondée essentiellement sur la parole de Dieu. Et puis de l'autre côté, on verra que nous devons respecter aussi les autorités pour être équilibrés. Allons-y, frère. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Amen. On est d'accord? La peste, moi je n'en ai pas connu, mais c'est un fléau vraiment qui ravage. On ne souhaite pas ça ici. On ne souhaite pas. Mais quel que soit les fléaux, le chrétien est couvert par le sang de Jésus. Amen. Parfaitement. Parfaitement couvert. Amen. Amen. Quel que soit le fléau, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous le croyons. De la même manière que nous ne croyons pas les sorciers, nous ne croyons pas aussi les fléaux. Alléluia. Nous continuons. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion. Amen. On a un médecin qui est assis là.
Il y en a d'autres. C'est ce qu'on appelle la contagion. Mais nous ne créons pas la contagion. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Donc, si nous devons respecter les décisions de l'autorité, ce n'est pas parce que nous croyons la contagion. Il ne faut pas extrapoler. Non. Amen. Nous ne créons pas la contagion. Sinon, cette page-là doit être arrachée. Et comme elle ne peut pas être arrachée, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Amen. Dieu soit béni. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah, le Amen n'est pas très fort. Bien. C'est vrai. Ça, c'est vrai. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous continuons. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. On continue. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Voilà notre sort. Amen. Mais en même temps, nous vivons dans une société qui est régie par les autorités établies par Dieu. Amen. Nous vivons aujourd'hui avec le problème de l'Ebola. Et nos autorités ont pris des décisions. Ici, nous nous saluons. Amen. Quand je vous ai salué tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai salué la main? Est-ce que je vous ai salué la main? Je ne vous ai pas salué? Je vous ai salué. Amen. Alors si ils disent de se saluer et de ne pas se serrer la main, il faut respecter. Ah oui, oui. Ce n'est pas par crainte de l'Ebola, non. Parce que j'ai entendu les gens dire, mais si nous on craint l'Ebola aussi, on ne craint pas l'Ebola. Mais on veut être équilibré. On veut être équilibré pour un exemple de rébellion. Il faut dire les mots. Nous sommes très nombreux. Nous sommes suivis en direct. Et nous ne devons pas faire autre chose, des choses qui prennent le flanc. Et ce n'est pas juste. Nous avons là, par contre, on va vous donner, vous allez dire, mais moi je suis protégé, c'est bien. Mais nous allons prendre dans le psaume 80, Romains chapitre 13, par rapport aux autorités. Ça s'adresse à nous aussi. Aucun fléau n'approchera de notre Claire. Qui a compris ce qu'alors?
n'avez pas compris. Vous avez compris ce qui a été dit. Dieu vous bénisse. On prend donc Romains chapitre 13. Romains 13, c'est une épître. Romains, c'est une épître écrite par qui? L'apôtre Paul, c'est lui notre apôtre, l'apôtre des païens. Il nous instruit pour notre bien. Pour notre bien. Donc je voudrais dire encore que ceux qui pensent que si on refuse de serrer les mains, c'est parce qu'on a peur de l'Ebola. Non. On n'a pas peur de l'Ebola. Mais on veut respecter les décisions de nos autorités. C'est tout. C'est tout. Nous allons lire un passage. Je l'invente, on va lire dans la Bible. Romains chapitre 13. Bien aimé, vas-y. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Arrête-toi là. De quoi vous lisez, hein? Qui lit? Que toute personne. Que toute personne, toi et moi. J'ai dit qu'il y a un équilibre. Mais je ne vais pas vous parler. Vous entendez, vous dites dans quelle mesure? Non. Vous comprenez bien ce qui s'est dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et par rapport à cela, nous allons lire un passage. Tout à l'heure, je vais ouvrir une parenthèse pour parler de nous, en dehors de la soumission aux décisions des autorités. Tout à l'heure, tu me rappelles ça, par rapport au vieillard qu'on a lu le mercredi. Parce que j'ai constaté ici que nous avons une habitude qui n'est pas bonne. Mais ça, c'est mineur par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais on va le lire. Dans Lévitique 19, verset 32. On va le lire tout à l'heure. Ici, c'est que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein? C'est écrit dans la Bible. Maintenant, toi, tu n'es pas soumis, et puis on te prend avec ces passages-là. On dit, toi, on dit de ne pas faire ça, toi, tu fais ça. Je suis chrétien, c'est pour dire, mais est-ce que tu n'as pas lu ça? Est-ce que Paul ne connaît pas cela? Paul connaît très bien le psaume 91. Amen. Allons-y, frère. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça aussi, c'est vrai. Peut-être, je ne vais pas faire de longs commentaires. Hein. Si vous voulez, pas ici, surtout. Pas ici à cette. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Non, arrête-toi là. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. On prend simplement le feu rouge. Comment on appelle Le tricolore. hein? Le feu tricolore, le stop. Il y a un stop. Et puis toi, tu viens, tu passes. Par contre, tu as une grosse voiture. Mais ta grosse voiture n'abolit pas le feu qui est là. Et puis le stop, c'est un machin, on a mis stop. Ça veut dire arrêt obligatoire. Et très souvent, quand je ne conduis pas moi-même, je suis avec les jeunes qui conduisent, ils regardent et puis ils ralentissent. Mais tu regardes, tu ralentis, et puis devant toi, il y a un policier, le policier t'arrête. Il t'arrête. Il a raison ou il n'a pas raison? Il a raison. Alice, il a raison. Toi, tu viens, tu as ralenti, et puis tu passes. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il arrête. Tu l'arrêtes.
Donc quand il y a un stop, il y a un stop. On ne dit pas que c'est Kofi qui a mis ça là, donc quand c'est l'air là, c'est pour un but. Oh, il y en a même, on regarde, frère, je suis passé parce qu'il n'y a personne. Et qu'on a dit que quand il y a des gens, le stop seul signifie arrêt obligatoire. Ainsi, il y a un type des décisions que les autorités prennent. Et qu'on est d'accord. C'est un stop. T'arrêtes. Parce que bon, je suis venu, il n'y a personne, il a regardé à gauche, il n'y a pas de véhicule, il passe. Et les policiers sont sur l'arbre, là, tu pars prêt. Ah, chef, il n'y a pas de chef. Tu n'as pas respecté le stop. Alors, nous ne voulons pas que nous soyons des gens comme ceux-là, qui ne respectent pas ce que l'autorité dit. Alléluia. Bon, maintenant, voilà. Bien aimé, il faut relire le verset 2, et puis on va commencer. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Ça, c'est écrit. Et moi, je suis d'accord avec ça. Amen. Je vais sur la route, je vois une petite femme de 25 ans, elle a 1m60, combien on prend maintenant? Elles sont très petites. Mais aussi longtemps qu'elle m'appelle de passer, elle ne passe pas. C'est vrai, frère. Et frère Branham a prêché là-dessus. Pour ceux qui lisent les brochures, il a dit que quand vous arrivez, quand vous voyez une petite femme, un petit policier qui est là au carrefour, quand il vous donne le dos, vous ne pouvez pas klaxonner. Pas, je suis trop pressé. Ah non, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous êtes pressé, vous attendez là, jusqu'à ce que il vous dit de passer. Ce n'est pas lui que vous respectez, mais c'est l'autorité qui est derrière lui. Et le chrétien, il doit être exemplaire dans le respect des autorités. C'est ce que vous voulez qu'il ajoute, ça vous savez. Amen. Nous devons être équilibrés. Alléluia. On continue, frère. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour... Non, est-ce qu'on a lu ça aussi? Ah, ça est display, amen. C'est Isaac qui dit de ne pas se servir les mains. Non, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Moi, j'avais dit ça. Ça, ce sont les choses que vous connaissez. La télévision répète, et vous êtes au courant. Qui n'a jamais entendu ça? Tout le monde a entendu. Dieu soit béni. Il faut, la Bible, elle est complète. Et l'Ancien et le Nouveau Testament constituent les deux ailes de l'aigle. Et nous sommes des aigles. Amen. Bon, ce n'est pas pour vous plaire, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne plais pas à tout le monde, mais je dis la vérité de la parole. Les deux ailes de l'aigle. Voilà. Voilà, mais ils connaissent très bien tout ça. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Pas sur quelqu'un. Mais c'est sur eux-mêmes. Allons-y, frère. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Ah oui. On a des frères qui sont magistrats dans cette église, mais on ne les redoute pas. Mais quand on fait quelque chose de mauvais, alors on a peur d'eux. Ah oui, on a beaucoup de ces gens, il y a des officiers qui sont assis là. Ah, quand ils te saluent, bonjour frère, mais si un jour tu fais autre chose,
Et qu'on l'envoie pour te chercher, et il sera obligé de faire son travail. Avec amertume. Il sera très peiné, mais il va faire son travail quand même. Ah oui. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut être discipliné. Amen. C'est tout ce qu'on nous demande. Amen. L'autre jour, j'étais dans la salle des anciens. Quand le frère Franck a dit, bon, serrez-vous là, saluez-vous, quoi. Est-ce qu'il a dit non? Hein? Oui, mais il ne connaît pas nos réalités. Est-ce qu'il est ici avec nous? Non. Il n'est pas ici avec nous. C'est contextuel, c'est ce que son mari dit. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il a dit est juste, mais il n'est pas avec nous ici. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Nous continuons. Frère, vas-y. Oui. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Amen. Ah, il ne veut pas dire Amen. Hein? Amen. Isaac, ce matin, il vient, il dit de ne pas saluer. Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi, vous savez, c'est moi qui viens ici, vous saluez tout le temps. Mais je me suis compris aussi. Et nous devons faire en sorte que ces décisions prennent fin par nos prières. Amen. Qui est d'accord? Que nous prions afin que le Seigneur enlève tout ça et que nous puissions être libérés. Et que le Seigneur vienne, ou bien que le Seigneur vienne une fois maintenant. Amen. Amen. Alors nous continuons. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Oui. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et c'est la situation, c'est tout. Amen. Dieu soit béni. On continue. Continue à lire, frère. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah, on s'arrête là. Quels sont ceux qui paient les impôts? Ici, on n'a pas dit, c'est possible là que vous devez payer les impôts. Mais que vous payez. Ça veut dire qu'on ne vous dira pas aller payer les impôts. Mais vous payez naturellement. Et nous devons être des bons payeurs d'impôts. Nous devons être des citoyens exemplaires. Oui, oui. On ne doit pas avoir dans notre milieu des gens qui ne payent pas les impôts. Et surtout ceux qui s'arrangent avec les contrôleurs. Même il y en a qui, au marché, c'est qui doit aller dans la caisse de l'État, bon, on s'arrange, on donne 25 francs, et puis c'est du vol. Qui a compris? Si vous devez payer 500 francs à chaque contrôle, on vous donne un papier. Payez-vous 500 francs. Il ne faut pas aider le collecteur à voler. Il ne faut pas l'aider à voler. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est écrit. Que Dieu soit béni. Vas-y, frère. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Amen. Ce sont des ministres de Dieu. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Entièrement appliqués à cette fonction. Allons-y, frère.
Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt Rendez à tous ce qu'il est dû. leur est dû. Amen. Allons-y. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est pas parce que c'est un frère. Hein? Si c'est un frère que c'est ton chef, c'est ton chef. On ne va pas au bureau pour dire, ah frère, vous savez, il y en a qui ils travaillent avec vous, ils veulent le sortir, ils veulent aller peut-être au village. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, frère, je reviens lundi. Oui, moi j'ai vécu ça, je vous dis les choses. Je reviens lundi. Bon. Tu reviens lundi. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Demande d'explication claire, écrite le lundi pour toi. Mais est-ce qu'on tourne à la même maison? Oui, oui. Par contre, tu ne vas pas demander l'autorisation. Hein? Tu m'as informé. Ah oui. Tu vas aller au village, il ne va pas t'empêcher d'aller. Mais il faut que tu demandes l'autorisation plusieurs jours avant que l'autorisation soit accordée avant que tu parles. Donc, il faut qu'on soit bien discipliné. Amen. Amen. Rendez à tous ce qui leur est dû. Amen. Ça, c'est important. Amen. C'est une synthèse. Maintenant, on a détaillé. Mais ce qui est important, c'est la synthèse. Rendez à tous ce qui leur est dû. Le tribut à qui l'impôt à qui l'impôt, le tribut à qui le tribut, vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte. C'est dommage. C'est dommage parce que vous savez, nous sommes dans le message il y a des années, et puis il y a nos frères qui sont venus après nous, qui ont passé de nombreuses années, on a constaté que ça, c'est pas respecté. On va vous lire un passage seulement. L'honneur à qui l'honneur? Prenez Lévitique 19, 27. C'est un corollaire. « 19, 32. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Il y a quoi? Il y a beaucoup qui n'ont jamais lu ça. Ça, ils n'ont jamais lu. Hein? Ils n'ont jamais lu. On est dans le maison, on s'y prépare pour être enlevé. Mais il a constaté souvent ici que des femmes plus âgées arrivent et puis les jeunes sœurs qui s'assoient souvent à l'entrée, elles ne peuvent pas se lever pour faire passer la femme plus âgée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne comme ça. Et puis il reste un petit espace. Et ça, pourquoi elle est venue en retard? Elle vient toujours en retard et puis elle dérange les gens. Hein, la vieille. Chaque fois qu'elle vient en retard, on doit non. Quand tu vois quelqu'un de plus âgé que toi qui arrive, lève-toi. 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 Et même, on peut aller plus loin. Tu peux être même dans l'express. Tu vois quelqu'un de plus âgé, c'est rempli, il n'y a plus de place. Et puis quelqu'un qui ne veut pas tenir debout, toi tu es assis, tu as 19 ans. Et tu es un chrétien de ces messages. Oh, mais j'ai payé mes 500 francs. Chez nous, on paye 500 francs dans le quartier. Donc, le vieux n'a qu'à se tenir debout. Et tu es là, tu as le balance à gauche, à droite, tu es tranquille. Ce n'est pas ta faute. Est-ce que c'est ta faute? Mais celui qui sait faire ce qui est bien qu'il ne le fait pas, commet un péché. Tu sais que ce vieux ne peut pas tenir. Mais tu ne le fais pas, c'est pas bon. C'est un péché. J'ai fait lire ce passage parce que là, ce n'est pas respecté. On n'honore pas les vieillards.
On n'honore pas les gens plus âgés. Ah oui, oui. Je connais quelqu'un qui, quand il parlait de Barlier, il dit Alexis. Oui, oui. Hein? Toi, Alexis. Dis donc, ce monsieur qui a 80 années, il peut être ton grand-père. C'est vrai qu'on doit dire le nom. Hein. On dit frère. Moi, j'ai dû appeler frère Barlier. Et on ne peut pas dire, toi, Alexis. Je ne suis pas un intime. Ça, c'est une parenthèse, mais ça doit nous aider. Amen. Je risquais de l'oublier, donc je l'ai fait venir, parce qu'ici, là, on ne respecte pas ces choses-là. Même quand on doit voyager, les jeunes se précisent pour prendre les meilleures places. N'est-ce pas, frère? On a réglé ça maintenant. On a réglé? Oh, oui. Bon, c'est déjà bien. Par la grâce de Dieu. Et il se prie pour prendre les meilleures places, puis les vieux qui arrivent, oh, lui, pourquoi il vient en retard? Mais tu sais qu'il s'est levé depuis le matin, fatigué, il a pris des précautions pour être là. Est-ce que nous voulons respecter ce Lévitique 19? Amen. Parce que demain, toi aussi, tu seras vieux. C'est vrai. Ah oui. On n'est pas vieux. Dieu vous bénisse. C'est une parenthèse. Bon. Il y a un autre passage que je voulais lire avant qu'on ne continue. Bon, il y a deux autres textes qu'on va lire. On est toujours dans Romains. Prenez le verset 8. Non, on est très 8. Ne devez rien à personne. Arrête-toi là, frère. Qui a bien compris? Vous avez compris? Oui. Dans la petite traduction, il y a une traduction en français facile, il dit ne contractez aucune dette. Amen. Frère Franck a dit quand on entame un thème, il faut toucher tous les points en même temps. Oui, quand il commence, il parle de beaucoup de choses à la fois. Vous voyez les frères qui sont les frères sœurs, ils prennent des dettes, c'est-à-dire qu'ils prennent l'argent aux gens et ils ne remboursent pas. Bien aimé, il y a longtemps je parle de ce sujet, mais est-ce que les gens écoutent? Ne devez rien à personne. Amen. Rien. Amen. Et dans la petite traduction, on dit ne contractez aucune dette. Amen. Frère Ali a rectifié, il n'a pas rectifié, mais il a précisé que quand on va à la banque pour prendre l'argent, ce n'est pas une dette. C'est quand on ne paye pas au terme des échéances, c'est ça, frère Ali. Ça devient une dette. Donc, on ne vous dit pas de ne pas aller prendre des crédits. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Si la banque peut vous donner des millions, allez les prendre. Mais il faut payer. Amen. Il faut payer. Les sœurs. Et très souvent, pourquoi les gens ne payent pas leurs dettes? C'est parce qu'ils sont égoïstes. Je ne mesure pas ce mot. Hein. Ils sont égoïstes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le frère, il me donne 1 million. Il me prête. Il ne donne pas. Quand je suis allé, il dit, frère, il va prêter 20 millions. Il m'a prêté. Sans intérêt. Et puis, j'ai un projet de plusieurs millions. Quand ça serait payé, frère, il te donne ton argent. Et puis, frère Loba apprend que je viens de toucher les millions. Il s'attend à son million à lui. C'est normal. Mais moi, il me voit. Et puis, je passe. Bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et je le vois, il me voit dans une nouvelle voiture. Il passe, il ne parle plus de son million.
Et puis un jour, frère dit, hey, frère Isaac, bon, mon argent. Ah, frère, tu sais pas que... Non, quand j'ai pris l'argent, vraiment, il y a eu des problèmes. Il fallait acheter une voiture pour moi-même, pour mon fils. On n'avait pas fini la maison, il fallait achever. Et j'ai dit que c'est plus tard quand on va payer la suite. Mais quand tu sais où il est allé prendre l'argent pour te donner. Peut-être il est allé emprunter lui-même pour te donner. Maintenant que tu as ton argent, rembourse le sien. Amen. C'est l'égoïsme. C'est tout. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont assis sur l'argent des autres. Ça, c'est une expression africaine. Ne vous asseyez pas plus sur leur argent. Levez-vous et puis libérez leur argent. Alors la Bible dit, ne devez rien à personne. Amen. Je dis bien pourquoi on ne paye pas, parce que quand on trouve, le Seigneur nous bénit, priez pour moi, je veux payer mes dettes. Et puis on prie le chèque, on vous donne le chèque. On s'en va, votre compte est alimenté. Frère, quand on regarde ça, je dois 1 million et puis on m'a donné 3 millions. Si je donne 1 million, vraiment, je paie 1 million. Il paie 1 million. C'est-à-dire qu'il avait été millionnaire. Donc, frère, on va attendre à la prochaine campagne. Non, non, non. Il faut payer son argent. Amen. C'est juste. Ça, on parlait de l'autre thème, je suis obligé de parler de ça. Parce que ça existe dans notre milieu ici. Comment il a fait pour te prêter de l'argent, tu ne sais même pas. Lui, on le poursuit. Ah, mon argent, ah, mais mon frère a dit qu'il a payé. Frère, non, frère, vraiment, il faut attendre. C'est pas bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on l'a bien compris? Amen. Nous sommes en septembre. Commençons à payer nos dettes. Amen. Si Dieu nous donne vie, peut-être que si Dieu, c'est sa grâce, il veut nous faire voir la nouvelle année qui va venir dans quelques mois. Il ne faut pas entrer là-bas avec des dettes. Les dettes vont te poursuivre partout parce que tu ne payes pas. Commence à payer un peu. Commence à payer un peu. Si tu ne commences pas, tu ne paieras jamais. Ne sois pas égoïste. Alors, frère Isaac, je ne vous insulte pas, hein, c'est un mot qui existe. Et qui veut dire que quelqu'un qui ne pense à lui seul. C'est pas bien. Si l'autre pensait qu'à lui seul, il ne t'aurait pas prêté de l'argent. Ça, quand vous allez partir là, allez revoir vos comptes. Et allez voir vos créanciers. Si vous devez rééchelonner, il faut payer. Amen. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Ne devez rien à personne, si sinon de vous aimer les uns les autres. Ça, la dette que nous devons, c'est l'amour. Amen. On doit aimer. C'est une dette. Si on n'aime pas, c'est pas bon. Oh, c'est un commandement du Seigneur. Amen. C'est le commandement nouveau que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Autant que je vous ai aimé. Autant que, c'est-à-dire l'amour que tu as pour ta femme, pour ceux qui sont mariés. Je n'ai pas oublié mon thème. Hein. C'est l'équilibre entre la foi chrétienne et l'obéissance aux autorités. C'est pas ça? Non, je vais terminer. C'est pas fini. Mais il y a des choses importantes que je dois pouvoir dire. Tu es dans ton foyer. Il y en a qui disent, frère, si tu savais, cette femme-là, comment je l'ai aimée. Ça veut dire que tu as mis fin à son amour. Moi, il dit que tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Frère, si tu la donnes, tu ne veux même pas vivre avec elle pendant 1 mois. Non, ce n'est pas à moi qu'on va la donner. Mais c'est toi qui as voulu l'épouser. Amen. Quand tu l'as vue, tu brûlais. On voyait partout. Tu l'as prise, c'est ton épouse. Amen. Vous devez vivre ensemble.
Et si c'est la fille aussi, ah, frère, il nous empêche de nous marier. Tu as pris le frère, vous avez présenté, vous êtes marié, c'est fini. Vous êtes marié. Mais qui a déjà vu une rose? La fleur qu'on appelle la rose là, qui a déjà vu? Il y en a qui l'ont jamais vu, hein? Qui a vu une rose? Donc, la rose, elle est très belle, elle sent bon, mais qu'est-ce qu'elle a aussi? Des piquants. Mais si vous enlevez tous les piquants, vous n'avez plus de rose. Moi, j'en ai chez moi. Sur ma terrasse, il y a un rosier qui donne des roses. Et j'aime ça très bien. Il vient m'asseoir là. Mais si tu enlèves tous les piquants, qu'est-ce qui va se passer? La rose va mourir. La rose va mourir. Et une rose a des épines. Et si tu aimes une rose, tu dois l'aimer avec des épines. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. C'est ça qui fait la distinction entre la rose et l'hibiscus, qui est aussi une fleur. Quand tu vois la femme, elle te sourit, tu es content. Ah, quand tu entends ta voix, ah, c'est ma chérie. Mais si elle a un petit défaut, tout ça, ça fait partie de ta chérie. Amen. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et le Seigneur a dit, aimez-vous autant que je vous ai aimé. Ça veut dire, si on met l'amour du mari dans un plateau, et puis on met l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour le mari dans un plateau, les deux doivent être équilibrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari doit pouvoir mourir même pour son épouse. Amen. Ah oui, oui, oui. Il doit pouvoir donner sa vie pour son épouse. Donc quand on dit, mes frères, mais elle a tout fait vivre, mes parents ne l'aiment plus, c'est toi qui ne l'aimes pas. Par contre, si tu l'aimes, tu vas prendre sa place devant tes parents. Pour la protéger. Amen. Elles sont heureuses. Moi aussi, je suis heureux. Et les autres aussi, vous devez être heureux. Amen. Nous sommes heureux. Dieu vous bénisse. Amen. N'oublions pas notre sujet, qui est de respecter les décisions prises par les autorités. Ici, c'est ne pas se serrer la main. On salue. C'est pas vrai. Il faut respecter. Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons. On a fini. Ça, c'est deux éléments qui sont insolites, qui viennent de tomber. Payez les impôts. Payez vos impôts. Payez vos impôts. Si on vient chez un frère et puis on enlève ses bagages, on prend tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne payent pas ses impôts, on vient, je ne sais pas comment ils font. Hein? Il y a des grands impôts qui sont assis là, les chauves. Hein? Je vois quelques-uns. On vient, et puis on vient, et dans le quartier, ah, c'est un chrétien. Et on dit, il ne paye pas ses impôts. Tout le temps, on change chez lui, on fait la prière chez lui. Là. Ça, c'est un bon exemple. Non, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Aimez-vous les uns les autres. Dans le foyer, si on doit régler des problèmes chez les voisins, c'est chez eux que vous allez régler. Ce n'est pas chez vous qu'on va venir régler les problèmes. On a compris? Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ouais, quand on se marie, il n'y a pas que l'amour. L'amour comprend aussi les difficultés. Oui. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Mais c'est quoi? Mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ici, la même direction, c'est qui? C'est Christ. Quand il voit Christ, les épines de ma belle rose ne me piquent plus. Ça me fait du bien. Dieu vous bénisse. Donc, la soumission, ici, chez moi, ici, je reviens à mon texte. Soumission aux autorités. Nous devons nous soumettre aux autorités. Amen.
N'est-ce pas, mon frère Oba? Mais c'est pas à toi qui veux parler ça, ça tu sais c'est pour. Que Dieu vous bénisse. Hey. Dis-toi amen. Dieu soit loué. Amen. Alors nous prenons maintenant Tite chapitre 3. Vous voyez, ici, avant d'aller à Tite, regardez ici. Nous voyons l'apôtre Paul, qui est l'apôtre gentil, qui nous exhorte à nous soumettre aux autorités. Nous devons obéir. Amen. Mais le même apôtre va parler aussi à Tite. Tite chapitre 3. Mais de grâce, ne dites pas que c'est le frère Isaac qui a dit non, on ne se salue plus. C'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Il s'agit d'obéir aux autorités. Ils ne sont pas offusqués. Tite 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire, frère Mathias? On rappelle. Nous rappelons. C'est pas vrai? On rappelle, on ne décrète rien, nous. Dites Amen. Amen. Moi, je ne décrète rien. Je le rappelle en tant que responsable. Et chacun prend ses responsabilités. C'est tout. Je rappelle. Ici, il dit rappelle-leur. Rappelle-leur. Et je ne fais que rappeler. C'est que vous connaissez déjà. Amen. Allons-y, mon bien-aimé. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Voilà, arrête-toi. Arrête-toi. Voyez, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir. D'être prêt à toute bonne œuvre. On est d'accord, hein? Maintenant, allons-y. De ne médire de personne. Oui, ça veut dire quoi? Parce que quand on n'est pas soumis, c'est ça. Vous voyez, c'est la médisance. Quand on dit médire, Voilà. on lit, hein? De ne médire de personne. Regarde-toi. Quand on dit médire, médire, c'est parler mal de quelqu'un. oui, mal dit de quelqu'un. Dire des mauvaises choses de la personne. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'on est là et puis on se lève, on parle le mal? Hein? Vous voyez la médisance? Oui, Anne. Il ne médit des personnes. C'est vrai que médire, c'est mal dit, Ouais. c'est dire de mauvaises choses de quelqu'un, mais généralement, c'est de faire des interprétations de ce que la personne a dit. Ouais. Donc, transmettre forcément ce que l'autre a dit. Ouais. Ne pas épouser sa pensée en colportant. Bon, c'est une explication également. Mais ici, vous savez que très souvent, les médisants, ils ne médisent pas à partir de rien. Est-ce qui comprend cela? Ils ne parlent pas mal de quelqu'un à partir de rien. Quelqu'un qui est là, allez, n'a rien fait, et puis bon, il me plaît pas, et puis non. Oui, moi, je n'ai rien, il va se mettre à parler. Très souvent, la personne même a mal fait. Très souvent. Elle peut avoir mal agi. Mais qu'est-ce que la Bible nous recommande à ce moment-là? De prier ou d'aller voir la personne pour parler avec elle. Mais on ne parle pas mal. Oui, tu vois. On commence à dire des choses, des mauvaises choses. À partir de ce que l'autre a fait. Et ça, il y a des démons de médisance.
Ah oui, c'est eux qui ils mettent la démangeaison dans la bouche, les gens. Leur bouche les démange. Ils ont envie de parler. Oh, il faut parler. Tu vois ses oreilles. Ouais, comment il est habillé. Et puis tu vas commencer à parler. Que ces démons-là disparaissent. De ne médire des personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'être pacifique. Ça, je crois qu'on ne peut pas expliquer, c'est clair. C'est clair pour tout le monde? Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne des instructions encore à Tite. Un chrétien doit être pacifique. Ça veut dire quoi? Oui, mon frère. Hein, être en paix avec tout le monde. Pour autant que cela ne dépend de toi et de moi. Il doit être un apôtre un véritable apôtre de paix. Ah oui. Être pacifique. Heureux ceux qui procurent là, ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Mais si partout tu passes, c'est palabre. Palabre. Oui, tu vois, quand j'arrive là, palabre partout. Malheureusement, nous accusons tous les autres. Tu vois, frère, depuis que je suis arrivé dans cette maison, ce sont les autres là qui font palabre. Et puis tu quittes cette maison. Tu vas dans une deuxième maison. Là-bas aussi, il y a palabre. Avant toi, tout le monde était tranquille. Mais dès que tu es arrivé, les gens ne t'aiment pas. La palabre là encore. Tu quittes, tu vas à tes couvées. On te reçoit. Mais quelques jours après, 2 ou 3 jours après, c'est palabre. Personne ne t'aime. Oui, frère, moi, les gens ne m'aiment pas. Ils ne savent même pas ce que j'ai mangé. Ils n'aiment pas. Mais il faut que tu t'asseyes pour voir et que toi, tu n'es pas la cause. Ce n'est pas toi qui crée des problèmes. Excusez-moi cette anecdote du chien. Le chien n'était pas aimé chez lui. Vous voyez le chien, comment il est beau. Mais personne ne l'aimait chez lui. Et puis il est allé chercher un filtre d'amour. Un médicament pour se faire aimer. Il arrive quelque part, celui qui a le filtre le reçoit, on fait un beau plat, et puis on dit, bon, mais va te laver comme tu as marché longtemps, va prendre ton bain. Et depuis le matin, il est arrivé vers midi, il était se laver, le repas est prêt, on l'attend, on ne le voit pas. Son hôte l'envoie il envoie un enfant, va chercher l'étranger. Et il arrive là-bas, il revient, papa, l'étranger a mangé le tabouret. Il dit quoi? Tu dis quoi? Le tabouret, non. L'étranger, il a mangé le tabouret. Et il envoie un deuxième garçon, c'est la même chose, il envoie sa femme. Et c'est vrai, on prend le chien par ses oreilles, on le ramène. On dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et il dit, oui, il ne s'est pas rendu compte. Il ne savait pas ce qui l'a poussé à faire ça. Ceux qui font les choses, ils ne savent jamais ce qui les pousse. C'est le diable. C'est le démon qui est en toi qui te pousse à faire ça. Alors l'autre lui dit, mais toi tu ne viens que d'arriver ici, voilà déjà tout ce que tu as fait. Et dans ton village, tout le monde ne t'aime pas. Et on lui a donné un gros coup, et il a disparu. Donc très souvent quand on dit les gens ne nous aiment pas, il faut s'examiner soi-même pour voir
Pourquoi on ne nous aime pas? Nous seulement on ne nous aime pas. Partout on pense on ne nous aime pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous continuons notre texte. Frère Mathias, où on était? D'être modéré. Un homme modéré, c'est un homme tempérant. Tempérant, il est sobre, il est équilibré. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est trop à gauche, trop à droite. Or, nous pensons que le chrétien, c'est quelqu'un qui font tout droit, il faut qu'il casse tout. Non. Il faut être équilibré. Il faut être tempéré. Il faut être modeste. Amen. Modéré. Frère, c'est comme ça que moi je parle. Mais si tu parles comme ça, change. Change ta manière de parler. Amen. On continue. Plein de douceur envers tous les hommes. Et dites Amen. Ah oui, vous avez des gens qui sont, les chrétiens ne sont pas doux avec. Non, frère, celui-là il est comme ça, il faut que je lui montre ce que je suis. Non, frère. Ce que tu es, c'est la douceur. Il faut nous montrer ta douceur. Ce n'est pas que des mots, hein. Ce n'est pas que des mots. C'est difficile quand les gens sont en train de te faire du mal, mais ça fait mal. Mais toi, en retour, tu dois manifester ce qui est en toi. Tu ne veux pas inventer la douceur si elle n'est pas en toi. Dieu soit béni. Alléluia. Donc, ici, ce qui nous intéresse, rappelle-leur d'être soumis aux autorités, aux magistrats aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur avec tous les hommes. Plein de douceur. Plein. Amen. Amen. Un chrétien doit être plein de douceur. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de douceur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons dans 1 Pierre 2 pour terminer. Versets 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Arrête-toi là. Qui a dit Amen? Mais c'est vrai. On doit dire Amen. Amen. Pas à cause de quelqu'un d'autre, à cause du Seigneur. Tout à l'heure, qui a parlé? Les deux textes qu'on a lus là ont été écrits par qui? Paul. Maintenant, c'est qui parle là? Pierre. Pierre. Vous savez que les gens aiment dire Pierre et Paul. Et ici, Paul a parlé, c'est Pierre qui parle maintenant. Et Pierre ne dit pas autre chose que ce que Paul a déjà dit. Soyez soumis, virgule, à cause du Seigneur, virgule, oui, à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur qu'on le fait. Ce n'est pas à cause des hommes. Ce n'est pas à cause de la peur. Ce n'est pas à cause de la contagion. C'est à cause du Seigneur. Amen. À cause on doit être des citoyens exemplaires. C'est tout. Il faut pas extrapoler, il dit, ouais, frère. Non, faut pas qu'on. Il dit, le frère Isaac a dit, pas ça. Non. Saluez-vous. Les autorités disent ne pas serrer la main, ne serrez pas la main. C'est tout. Nous, notre objectif, c'est de ne pas être des gens qui s'opposent à ce qui a été dit. Et comme, écoutez, si j'en parle, c'est parce que nous sommes une communauté. Qui comprend? Sinon, chacun ferait ce qu'il veut. Dans une communauté, on doit faire le point sur un certain nombre de problèmes importants. Sinon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qui a bien compris? Ah oui. Toi, tu n'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tant que responsable, il faut que je dise ce qu'on doit dire. C'est juste.
C'est tout. Amen. Alors ici, soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Pas à cause de quelqu'un, à cause du Seigneur. Pas à cause de la peur. Pas à cause de la contagion. Non. Non. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur. Amen. À toute personne, à toute autorité établie parmi les hommes. Allons-y, mon frère. Amen. Allons-y. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ouais, tu as bien lu le mot. Les malfaiteurs. C'est-à-dire c'est de façon étymologique. Il a lu mais comme s'il était décomposé, c'est bien. Les malfaiteurs. Et le contraire, ce sont les bienfaiteurs. Ceux qui font le bien, les malfaiteurs. Ils font le mal. Et il y a l'autorité qui est là pour les punir. Dieu soit béni. Nous continuons. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Arrête-toi là. Vous réduisez au silence. Qu'on ne dise pas, oui, dans leur groupe là, c'est comme ça on fait. Eux, ils ne respectent pas. Hein? Ah oui, vous allez là-bas, ils font fi des décisions qui étaient prises. Non. Il faut réduire au silence ces gens. Ceux qui parlent, ceux qui sont prêts à dénigrer. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà. On est libre. Mais on ne fait pas de la liberté un voile. Amen. On doit réduire au silence les ignorants et les anciens. On continue. Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Tout le monde. Hein? Tout le monde. Honorer tout le monde. Tout le monde. Oh, Pierre, tu parles bien. Parlez, honorer tout le monde. On ne méprise personne. Dans la maison de Dieu, dans sa propre maison, chacun à son niveau, il doit être honoré. Amen. Et ça, nous devons aussi appliquer cela. Et l'apôtre Jacques dit, si deux personnes arrivent, l'une bien habillée, elle dit, bon, toi, assois-toi ici. Et puis l'autre, assois-toi à terre. Mais toi, assois-toi à terre. Non. S'il y a une place pour la première personne qui est venue, mais si elle est mal habillée, elle doit pouvoir s'asseoir. Amen. Voilà. Honorer tout le monde. Alléluia. Aimer les frères. Aimer les frères. Oh, c'est merveilleux. Qui est d'accord? Aimer les frères. Que Dieu nous aide. Amen. Par contre, l'amour là, dont on parle ici, ce n'est pas l'amour commercial. Non. Ce n'est pas l'amour des gens qui ont appris le marketing. Quand ils disent, ah, ça va, allez, on sourit. Mais il va sourire aux 1000 personnes qui passeront dans le magasin. Voilà. C'est son travail de sourire. Vous voulez connaître? Oui, ça vous va comme un gant. C'est pas ça. Ici, là, aimer, c'est du fond du cœur. Amen. Amen. Aimer vraiment de tout son cœur. Aimer les frères. Amen. Allons-y, frère.
Aimez les frères. les frères. Le 17. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Dieu. Amen. Amen. On aime les frères et on craint Dieu. Amen. Craignez Dieu. On continue. Honorez le roi. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que voilà 3 passages, 3 textes de 2 auteurs. Les 2 premiers sont de Paul, pardon. Et le 3e est de Pierre. On pourrait en trouver d'autres. Mais ceux-là sont suffisants pour nous aider à comprendre que nous devons être des gens qui sont équilibrés. Amen. Autant nous sommes soumis à la parole de Dieu, ces paroles qui disent que nous sommes protégés, autant nous devons aussi être soumis aux autorités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi? Non, Dieu continue. C'est pour moi. Il faut continuer ton travail. Alléluia. Amen. Que nous soyons vraiment soumis aux autorités. Amen. Donc ce n'est pas moi, votre frère Isaac, qui vous dit, bon, mais ne vous serrez plus la main, non. Ce sont les autorités. Saluons-nous, mais obéissons aux autorités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Ça m'incombait et donc j'ai fait ce qu'il doit faire. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai